Dimitri Achikmin, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de FWA. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre société? Nous sommes une société de 20 personnes basée à Issy-les-Moulineaux, pas loin des locaux de Microsoft, et nous existons depuis 2005. Notre métier principal, c'est le service. On développe des applications spécifiques de gestion. Et en 5 ans, nous avons développé plus de 80 projets donc installés chez nos clients. Notre deuxième activité, c'est l'édition. Donc nous développons des logiciels packagés cette fois-ci, chose qui nous a valu un statut de jeune entreprise innovante depuis 2006. Parmi nos clients, nous avons des banques, des assurances, des sociétés industrielles, des sociétés de services et quelques associations. Nous sommes partenaires certifiés Microsoft et nous sommes dans le programme ID de Microsoft depuis 2009. Ce programme ID, ce partenariat, qu'est-ce que ça vous apporte? Alors ça nous apporte surtout du support technique, commercial et marketing. Ça nous donne des occasions de faire des lancements de nos produits dans le locaux de Microsoft et organiser nos rendez-vous clients. Et également ça nous profite de tout l'écosystème de BizSpark et d'idées, de programmes ID pour rencontrer des sociétés innovantes et faire des partenariats. Dimitri, vous êtes venu nous parler de la solution D2. Cette solution, qu'est-ce qu'elle fait? Alors c'est un tableur spécifique dédié à l'élaboration budgétaire, au contrôle budgétaire et aux prévisions. Elle permet, un peu comme Excel, mais dédié à la finance et aux gestions, de consulter les données budgétaires et faire des propositions de budget. Donc on parle de budget de vente, de frais généraux, de salaire, de transport ou tout autre objectif quantifiable. Donc nous proposons le meilleur de ce qu'on a trouvé dans Excel, plus d'autres fonctionnalités qui sont liées plus à la finance que je m'empresse à vous présenter dans quelques minutes. Très bien. On va juste d'abord voir à qui vous proposez cette solution en termes de comptes, mais aussi en termes d'utilisateurs. Bien sûr, ce sont des sociétés, des grands comptes et des grandes PME qui ont un processus budgétaire qui tourne assez fréquemment et qui a une répartition assez forte avec un nombre de 50, 100 ou plus d'utilisateurs. Et ce sont dans un premier temps des contrôleurs de gestion qui utilisent la solution, mais ensuite, vu sa facilité, ça touche des commerciaux, ça touche des centres de profit ou des gens qui sont responsables des chefs de projet. Dimitri, voyons un petit peu à quoi ressemble votre solution avec une petite démonstration. Avec plaisir. Alors, vous avez à l'écran un exemple de cube budgétaire. Donc, c'est une matrice tabulaire qui présente les données d'historique de vente par produit, par client, par pays, et qui donne à l'utilisateur la possibilité de faire ses propositions. Donc là, nous avons une révision budgétaire à faire et un budget de l'année suivante. Donc on peut le faire au niveau de base. Donc je vais faire quelques saisies comme on fait sous Excel. Mais aussi, on peut le faire au niveau agrégé. Si par exemple, j'arrive au niveau de mon pays à 1155 € et que je veux faire une proposition un petit peu plus forte, je peux le faire au niveau agrégé et D2 va s'occuper de répartir ces informations au niveau de base. Autre chose qui est assez agréable, c'est de faire la saisie sur plusieurs indicateurs qui peuvent être dépendants. Par exemple, si au niveau de ma révision, je suis à 14 € et que je vais être à 50 € au niveau de mon budget, ce qui va me donner une progression de 239%, si je la revois à 150%, D2 va s'occuper à impacter cette saisie sur le budget de base. Nous avons également intégré un ensemble de règles de gestion qui permettent à l'utilisateur de ne pas faire d'erreur de saisie. Si par exemple je revois mes ventes inférieures à ce que j'ai déjà constaté comme vente de l'année en cours, il y aura un ensemble de règles de validation qui va aider à l'utilisateur de ne pas faire d'erreur. Donc là, cette saisie elle est acceptée. Et ce qui intéresse beaucoup les contrôleurs de gestion, c'est de pouvoir, tout en gardant leur budget, donc de 3008, de faire une rotation d'axes et de consulter ce budget sous un découpage différent. Par exemple, faire changer le groupement permet de préciser les axes analytiques sur lesquels on peut faire les regroupements budgétaires et par exemple passer de pays client vers une catégorie de produits pays et de consulter mon budget en quelques secondes par catégorie de produits, par pays et à l'intérieur par client. Il y a également la possibilité de construire des tableaux croisés dynamiques dans D2
sous des formats complètement libres, comme on le fait dans Excel. Donc l'utilisateur, en déplaçant les colonnes, peut consulter les statistiques de son budget, peut rentrer dans les détails de son budget, par exemple en double-cliquant sur celui qui l'intéresse, avoir les détails, mais il peut aussi sortir de D2 et consulter les détails des commandes qui ont constitué ce montant agrégé en faisant clic droit, détail, et là il est connecté à son ERP, son système de comptabilité d'ERP, ce qui lui permet de naviguer dans les différentes informations du budget. Voilà en quelques mots ce que D2 sait faire. Très bien. Merci Dimitri pour cette démonstration. Avec plaisir. Deux atouts, je crois, de D2, c'est que ça marche en mode déconnecté. Oui, j'ai oublié de le préciser. Et aussi que ça permet de gérer des volumes importants de données. Tout à fait. Donc on va de quelques milliers à quelques dizaines de milliers de lignes sans aucune difficulté. Brièvement, sur quelle technologie Microsoft vous appuyez? Alors c'est plateforme.net 3.5, donc avec de la technologie WinForms qui est utilisée et de Web Services pour récupérer les cubes budgétaires et les intégrer dans le système central. Parlons rapidement du modèle économique que vous proposez. Il est assez particulier. Oui, la licence d'utilisation de D2 est gratuite. Donc nous visons à ce que l'utilisation de D2 soit très libre dans l'entreprise. Nous intervenons avec notre casquette de société de service sur la partie intégration, conseil et développement spécifique. Quelles sont les évolutions qu'on peut attendre maintenant pour D2 pour 2010 ? Alors on a une roadmap qui est publiée sur notre site www.fwa.eu qui liste les fonctionnalités qui vont sortir cette année avec la nouvelle version de D2. Très bien, merci Dimitri. On vous retrouve donc sur www.fwa.eu. Merci. Merci beaucoup.